Amis du soir, bonsoir et bienvenue à bord de ce dernier 18-19 de la semaine. On va démarrer avec nos invités. Alors, eux, vous les connaissez déjà puisqu'ils sont venus la semaine dernière, me semble-t-il, Ahmed. Oui. Ahmed, bonsoir. Comment vas-tu? Bien, et vous? Oui, mieux, on dirait toi, hein, je crois. On va préciser pourquoi. À côté, on a Insa. Insa, bonsoir. Bonsoir. Est-ce que tu vas mieux aussi? Alhamdoulilah, ça va bien. Et ouais, on va revenir sur votre sujet rapidement. On rappelle que vous étiez venu nous parler d'un concert de deux artistes réunionnais Oui, qui devaient venir à Mayotte. Et puis de jeunes de Mayotte aussi. De Mayotte, qui étaient prévus au plateau de Magicavo. Il y a eu un petit changement. Ouais. On expliquera pourquoi et où ça va se passer. Donc rapidement. De l'autre côté, eh bien, on a tout simplement Eddy. Eddy, bonsoir. Bonsoir. Alors Eddy, vous nous arrivez de Dembéni. Oui. Alors vous faites pas de concert ce week-end. Par contre, vous êtes un chanteur. Oui, oui. Vous faites quoi? Du hip-hop, du reggae, du quoi? Godreau? Ah non. Je fais du rap, hip-hop, dancehall. Et ouais. Les trois? Oui. Avec une préférence pour lequel? Allez. R&B. Le R&B quand même. Moi j'aime beaucoup aussi le R&B. Depuis combien de temps vous faites de la musique, Eddy? Ben, ça fait déjà 15 ans. 15 ans déjà. Oui. Et ouais, donc les années 2000. Oui, oui. Oula, mais vous aviez quel âge à l'époque? J'avais quel âge? Ouais, à l'époque. Et qu'est-ce qui a fait que vous êtes venu au hip-hop, au R&B, à tout ça, il y a 15 ans? Parce qu'il y a 15 ans, vous n'étiez pas nombreux à faire du hip-hop quand même. Hein. Oui. Qu'est-ce qui a fait que tu t'es mis au hip-hop à l'époque? Ben, on était trois en fait. Ouais. Ben, on avait un gars qui était plus âgé que nous. Ouais. Ben, celui qui nous a poussé à y aller. Oui. Et ouais. Et vous, c'était un groupe à l'époque? Les trois que vous étiez? Oui, c'était un groupe. Et ça s'appelait comment alors? Les trois beaux gosses. Les trois beaux gosses? Oui, oui. Et c'est pas exprès, hein? Ah. C'est pas exprès, hein? C'est pas exprès. Ouais. Allez, on va continuer à découvrir un des trois beaux gosses, puisque donc tu es le dernier qui nous reste. Oui. Voilà, donc un des trois beaux gosses. Eddy qui est avec nous, on va découvrir tout à l'heure sa musique en images en plus. Revenons avec Ahmed et Insa. Rapidement, Ahmed et Insa, moi j'ai reçu un texto dans la semaine où tu me disais on est mal parce que quoi? Parce que également la préfecture nous a interdit de faire des événements dans le village de Magicavo. Et ouais. Dû à des émeutes qui se sont déroulées la semaine dernière. Quoi. Et ouais. Alors donc, du coup, on fait comme ça. Bah effectivement. On dit mince, on a été à Couésy, on a fait de la pub, on a communiqué. On a fait les démarches qu'il fallait, mais malheureusement à la dernière minute, on vient nous annoncer la mauvaise nouvelle. Mais voilà, on garde toujours espoir. J'imagine que vous étiez pas dans les émeutes, les gars. Non. Déjà, on est occupé par le travail et les études, donc on n'a pas trop le temps pour ça. Vous les émeutes, c'est pas votre trip. Pas du tout. Bon, donc ça vous embête un peu, quoi. Effectivement. De payer pour les émeutes des autres. Bon, allez, on va s'arrêter là, on va pas. Hein, bon, on va dire que c'est des choses qui arrivent. Par contre, en bon professionnel, les gars, vous avez sacrément bien rebondi quand même. Ouais, on peut dire ça. Parce que vous venez nous annoncer ce soir donc que ce concert qui aurait dû être annulé donc, il est simplement déplacé. Ouais, effectivement, il est tout simplement déplacé à Korokpa Club demain soir. Et ouais. Donc voilà. Ah ouais, ce qui veut dire que les téléphones ont chauffé. Allô, allô. H24, on n'a pas dormi quoi. Bah oui, parce que vous avez certainement investi des choses là-dedans. Bah effectivement, surtout le billet d'avion et tout ça. Après, voilà, on voulait pas perdre tout ça. Allez, on rappelle que c'était donc Melo et DJ Jex effectivement. Qui devaient venir de la Réunion. Ouais. Et nous, d'ici, il y a qui devait chanter? Il y a pas mal d'artistes maorais, surtout des jeunes maorais, tels que Adjamsi, Antrogam, K16, Master du Nord. En gros, les meilleurs, quoi. Et notre K16 à nous, là? Votre K16 à vous, et notre petit K16. Alors, qu'est-ce qui va se passer donc demain du côté de Koropa? Est-ce qu'ils vont pouvoir tous chanter? Je pense pas. Je pense pas qu'ils vont tout pouvoir chanter. C'est juste histoire de faire un show. Ouais, avec les Réunionnais. Effectivement. Puisque eux, ils arrivent demain matin. Voilà.
Et ouais. Donc c'est demain matin, on le dit bien, hein, le concert qui était prévu au plateau de Magic Avo. Eh bien, vous retrouverez les artistes de la Réunion, à savoir Mélo et DJ Jex. Eh bien, demain soir, donc à Coropa, à partir de quelle heure ? À partir de 22h. Et ouais. Allez, rapidement, sur KTV, ben, vous le savez, en ce moment, on recrute quelques rubriqueurs, on cherche des talents. Donc, eh ben, écoutez, si vous en êtes un, ou en tout cas, si vous imaginez en être un, contactez-nous, on verra bien toujours ce que l'on pourra faire. Découvrez tout ça en images. Vous êtes spécialiste d'un thème impertinent, rigolo ou encore gaffeur. Vous pensez disposer de tous les atouts pour présenter une chronique dans l'émission 18h La Bonne Humeur. Alors inscrivez-vous au Grand Casting TV avant le 31 janvier 2015. Remplissez le formulaire d'inscription disponible à Quizy ou téléchargeable sur la page Facebook de KTV. Vous pouvez aussi vous renseigner au 0200 69 60 03 85. Alors, qui sera le chroniqueur ou la chroniqueuse de demain ? Voilà, merci donc, si vous avez un talent, de passer à Quizy, de récupérer un formulaire, de le remplir et de nous le laisser. On vous recontactera, bien évidemment. Allez, il nous a rejoint parce que c'était prévu qu'il arrive, il avait un petit peu de retard. Ben oui, parce que ça monte. Hein. Oui, comment ça monte. Ça va mieux à la rame. Hein. Ah bah, ça va mieux dans un canoë-kayak, dis-moi. Avec un peu d'eau, je pense que ça ira beaucoup mieux. Et ouais. Alors Farcourt, tu es là ce soir, tu n'es plus du CKCPT de Petite Terre. Disons que je représente le CKCPT de Petite Terre, mais pas que le CKCPT. Ouais. Donc aujourd'hui, je viens... maintenant, tu t'occupes. Donc aujourd'hui, je viens avec une nouvelle casquette. Donc voilà, au début, je venais juste pour un club. Ouais. Maintenant, j'ai 6 clubs avec toute une équipe derrière à chapeauter. Ouais. C'est-à-dire avec toute mon équipe, on s'occupe de gérer le comité régional de Mayotte de canoë-kayak. Donc voilà tout. Ah ouais, donc on a pris de la responsabilité là. Il en faut, hein, parce que pour faire avancer cette belle île qui entraîne un développement, donc il faut savoir prendre responsabilité. C'est plus de la moitié de la population, ce sont des jeunes, donc c'est à nous de prendre les choses en main et de faire avancer cette île. Donc, voilà. Surtout qu'on se bat avec toi pour faire comprendre que le canoë-kayak, c'est une des plus belles choses pour visiter cette île quand même. C'est la seule activité qui permet en même temps de faire du sport et de découvrir ce beau lagon qui nous entoure. Voilà. Donc aujourd'hui, je viens avec un collègue, présente-nous-le. Mais il me semble que je le connais déjà. C'est possible, je sais pas, c'est possible. Alors prénom ? C'est Mouhidine Hassani Afidou. Et vous faites quoi donc ? Je suis aspirant moniteur, c'est-à-dire j'encadre des groupes de jeunes sur l'eau, mais aussi sur terre quand il y a besoin. Et ouais. Oui, parce que ça ne s'arrête pas sur l'eau. Voilà, il n'y a pas que sur l'eau. Et ouais. Parce qu'il y a l'environnement qui est à côté. Et donc vous êtes dans quel club ? Non, je suis du club de Passamaïti. Génial, un joli club aussi, je crois. Hein. Oui. Alors qu'il y a eu des hauts et des bas. En fonction de toutes les associations, et ça on l'a vécu avec le CKCPT. Donc voilà. Mais un joli club parce que déjà l'endroit est sympa par là-bas. Oui, on a les îlots en face qu'on peut aller visiter aussi. Et ouais. Donc aujourd'hui en fait il vient en tant que directeur de la compétition qu'on est en train d'organiser le 1er mars prochain. Donc voilà. Donc c'est un des 1er mars prochain. 1er dimanche. Mars. Compétition de canoë-kayak de type Océan Racing. On en parlera tout à l'heure, je pense. Et ouais, on va continuer à découvrir tout ça. Revenons à Eddy qui nous arrive de Dembéni, qui fait donc du rap, du hip-hop, du R&B, du coupé des... Non, pas coupé des... Un petit peu. Un peu quand même aussi. Il n'y a pas de raison. Quand on aime la musique, on aime toute la musique. Ouais. Eddy. Je crois que tu es venu avec des images, mon Eddy. Oui. Eh bien, écoute, on va demander à la régie de nous caler tout ça. On va découvrir Eddy. Ça, c'est un clip qui remonte à quand ? Que tu as fait quand ? Il n'y a pas longtemps. C'est parce que tu es venu avec 3 clips. Oui. Et ouais, tu les as faits tous les 3 là récemment ? Oui. Et ouais. Facile de faire un clip ? Pas évident, hein, quand on n'a pas trop les moyens, quand on n'a pas les caméras. Exactement. Donc, système D ? Système débrouille ? Oui.
Allez, on va découvrir tout ça tout de suite sur KTV. On revient juste après et on reparlera avec Eddy, avec Ahmed, avec Farcourt. Et puis j'ai oublié de prendre son nom, mais on va le prendre pendant le clip. Et puis on va voir tout ça. Leovani zivingira pubeke tofana yao mana yangu ila wa masiwani last man bisuje sembialangu likenkali zivingira pubeke tofana yao mana yangu ila wa masiwani last man bisuje sembialangu likenkali zona zivinga arimore ina base leontre marap mpaka maemso wa basi ya arizantiro behangu shizanyang particulier orange shirana only au SFR assalamu alaikum je viens pour tout défoncer je te le jure sur ma live que mon rap va percer tipashia rap lewo nori mpundra masusumbiri zangu kawapira rap na ivinga nori muzinga mana yangu kana nkili yahu wasike mujinga lejanu lekunar mbeli zangu nori zipindra kwa mayizi mwana Leovani zivingira pubeke tofana yao mana yangu ila wa masiwani. Eh bien voilà, Eddy que vous allez continuer à découvrir très certainement dans les prochains jours sur KTV puisqu'il nous a amené ses clips. Ahmed, il aurait pu chanter avec vous. Ouais, je pense. Largement. Hein. Mais on l'avait complètement oublié. Et ouais, donc, non, mais la prochaine fois. Ouais, j'espère bien. La prochaine fois, parce que cette opération-là, vous allez quand même en refaire d'autres maintenant. Ouais, ça c'est sûr. On va se mettre à bien bosser et tout et organiser un autre événement prochainement, je pense. Et ouais. On rappelle que c'est vous qui financiez quand même la venue de Mélo et de DJ Jex. On rappelle que cette soirée donc est pas reportée puisque c'est donc toujours demain soir. Oui. Sauf que c'est le lieu qui change tout simplement. Au lieu du plateau de Magicavo, on va directement à Coropa Club. Et ouais. Et là, ils vont jouer à partir de quelle heure ? Je pense que ça sera à partir de vers minuit comme ça, je pense. Et ouais, donc bonne petite soirée demain du côté de Coropa, je pense. Effectivement, on va essayer d'animer un peu la boîte, quoi. Bah bien sûr. Et puis vous allez tous y être de toute manière. Effectivement. Et ouais. Eddy, est-ce que tu fais beaucoup de concerts ? Non. Pourquoi ? Non. Tu aimes pas ou c'est parce que on t'invite pas Voilà. C'est pas qu'on m'invite pas. Ben, je sais pas comment dire. C'est pas évident la scène hein, non plus. Il y a des artistes qui font très peu de scènes. Ouais. Toi, tu serais un peu comme ça. Pas trop la scène. Bah, j'aimerais bien être tout le temps dans la scène, mais voilà. Bah écoute, en tout cas, les gens vont te connaître maintenant et on va donner tes coordonnées tout à l'heure, comme ça les gens qui veulent te faire un concert te contacteront. Revenons, Farcourt donc à ces changements du côté du comité de Mayotte de canoë-kayak. On va commencer par cette compétition le 1er mars. Ben effectivement, mais d'abord, avant juste de commencer, donc aussi, il faut noter aussi que le comité, cette année 2015, on a 10 ans, donc c'est pas n'importe quelle année. Oula. Donc il est temps de souffler ces 10 bougies. Donc en même temps, on a préparé un petit logo. Donc ça sera notre logo cette année et peut-être vous aurez l'occasion de le voir dans des t-shirts. Faudra nous le faire passer, faudra. Donc voilà, je sais pas si vous le voyez. Donc, ça représente à peu près les lieux où sont installées les bases des kayaks. Pratique en plus donc. Ouais. Voilà. Donc là, comme vous pouvez le voir, on a une base à Msangamba, une base à Soa avec les enfants du lagon, une base à Mbouini avec l'association. On a une base à Bandélé sur Miscal Plage avec Messo. On a une base à Passamenti et enfin avec Petit Air.
Le CKCPT, donc en voilà. petite terre. Pratique, ça. Pratique, parce que quand on va se balader, au moins, on sait où trouver des kayaks. Bah oui, c'est sûr. Ouais. En même temps, c'est une activité qui est ouverte à tous. Donc en ce moment, avec le comité, on essaie de développer au-delà des activités régulières avec le public régulier. Là, on est en train de négocier avec... on est en pleine discussion avec toi ici pour pouvoir permettre aussi aux enfants handicapés de pouvoir aussi en faire. Donc il y a un pôle handicapé qui est en train de se mettre en place. D'ailleurs, j'inviterai KTV parce qu'on est en train de mettre une demi-journée en place. Ah oui, volontiers. Dès le mois de mars pour inviter... Ça et puis les enfants de la Lune. Les enfants de la Lune, on est encore en train de réfléchir parce qu'avec le soleil, en fait, ils peuvent pas... Nuit, vous allez faire de nuit. On est en train de... La nuit, il faudra qu'on parle avec les autorités parce qu'on n'a pas le droit de naviguer la nuit. Normalement, on n'a pas le droit de naviguer. Bon, les autorités qui nous écoutent, ils ont qu'à vous contacter, ils vont vous aider sur ce coup-là. Mais je pense. Tu vois ce que je veux dire? Bah, mais à ça serait magique pour oui, ces enfants. ça serait magique. Et moi, personnellement, c'est un des projets qui me tient vraiment à cœur, puisqu'à La Réunion, ils font du kayak la nuit. Ils ont des gros projecteurs, etc. et tout. Donc, sur des zones sécurisées. Aujourd'hui, on a la chance d'avoir la Vasière des Badami qui est un site. Parce qu'ils vous interdisent de faire du canoë-kayak la nuit. C'est interdit, c'est dans la législation. Donc, alors pourquoi La Réunion, c'est pas la même législation? Non, en fait, La Réunion, c'est dans des zones sécurisées, fermées en rivière. Voilà. D'accord. Donc, c'est autre chose. En même temps, c'est illuminé la nuit. Ici, on n'a pas encore de site qui est illuminé la nuit. Mais bon, pour les enfants de la Lune. Ben, on est en train d'y réfléchir. Pour les enfants de la Lune. On est en train de réfléchir. Donc, faire quelque chose. Ouais, et en plus, ça pourrait s'imaginer en petite terre. Là, Ben, pour le moment, je vois pas d'autre site à part la Vasière des Badamiers. Donc après, la petite retenue, là, il n'y aura aucun risque. On met des voitures pour éclairer, on s'y met à plusieurs, on trouvera bien des projecteurs. Allez, revenons un petit peu. Eddy, donc depuis 15 ans, on fait de la musique. Maintenant, tu es tout seul pour faire ta musique? Oui. Auteur, compositeur, interprète? Oui. Les bandes son, tout? Oui. Et ouais. Tu commences par quoi? Par la musique? Par l'écriture des paroles ou par... Par l'écriture. Par l'écriture? Oui. C'est l'écriture qui t'amène après la musique? Les deux en même temps. Les deux en même temps? Oui. Et ouais. Ahmed, revenons un petit peu sur ce concert donc, qui aura lieu demain, on le rappelle, du côté de Coropa. Mélo et DJ Jex. Ouais. Ils seront là lundi soir, on en profite. Hein. Ils seront là lundi soir, tu nous les amènes. Effectivement. C'est cool, comme ça on fera un débrief. Est-ce qu'on peut... Vous avez d'autres contacts comme ça à La Réunion? Non, on n'a pas trop de contacts, à part DJ Jex, parce que c'est un ami de longue date. Ouais. Donc c'est lui qui a presque tous les contacts avec les artistes et tout ça. Donc, et ouais, donc ce qui veut dire quand même que si quelqu'un nous écoute et qui dit tiens, j'aimerais bien faire venir un artiste de La Réunion, il peut vous contacter. Il y a toujours moyen de dire bon, DJ Jex, tu connais quelqu'un? Voilà. C'est toujours un bon truc, ça. Effectivement. Hein, à la limite, vous faites une date et puis l'autre, l'association fait une deuxième date et puis c'est fini. Et puis ça fait une micro-tournée. Bah oui. Et puis vous le ferez à Magic Avo. Ouais. Allez, on rappelle que ce concert était prévu, il est prévu demain, samedi 7 février, il était prévu. Là, par contre, au plateau de Magic Avo, c'est plus le cas. Ce sera du côté de Coropa. Ils ont répondu tout de suite oui, Coropa. Bah, ils n'ont pas répondu tout de suite oui, parce qu'il leur fallait réfléchir avant tout. Donc, ils ont réfléchi. Après, c'est cet après-midi qu'ils m'ont confirmé. Donc, voilà. Ouais, mais bon, ils ont dû se dire, bon, les petits gars, là, ils font venir des gars, allez, ça serait dommage de les laisser dans la panique. Ouais, et puis c'est bien, c'est cool. Ouais, je trouve que c'est bien. Et ouais, ils vont rester jusqu'à quand Bah, je pense qu'ils vont rester jusqu'à mercredi. Et ouais. Donc éventuellement, s'il y a moyen de refaire une autre date, ça serait possible jusqu'à mardi soir éventuellement. Là, je sais pas parce qu'il va falloir qu'ils soient sur place après, voir s'ils n'ont pas changé de date et tout ça. Donc, bon, bah, écoute, tu verras bien, les gens te contacteront. On peut quand même toujours te contacter au même numéro? Ouais, effectivement, le numéro n'a pas changé. Le 06 39 29 61 76. Effectivement. Et ouais, revenons un petit peu à ce Canoë kayak. On te commence à quel âge? À Passamenti? On compte pas, dans le micro. On compte pas vraiment l'âge, mais c'est plutôt la gabarit parce qu'on peut avoir l'âge et pas vraiment la gabarit. Et ouais. Parce qu'après, les bateaux qu'on a sont pas trop adaptés. Donc on préfère appliquer la gabarit plutôt que l'âge. Et ouais. Vous êtes combien à Passamenti dans ce club? En ce moment, on est à 50 à peu près parce que je connais pas les chiffres exacts. C'est à 50 personnes. Et ouais, combien de bateaux? Alors là, je sais pas trop, mais je sais qu'il y a plus
Des 20 bateaux. Ouais. Farcourt, tu as fait le tour maintenant que, que tu as la responsabilité. Tu as fait le tour de tous ces lieux où il y a des canoës et kayaks. Le parc, il est comment ? En ce moment, on a un parc qui est très faible, donc, mais après... Vieillissant, on va dire. Vieillissant, mais il y a beaucoup de bateaux à remplacer. Donc en ce moment, là on a une AG dimanche. Donc on va un petit peu voter le type de bateau qu'on pense se munir dans les prochains mois, dans les 2 ans qui viennent, puisque j'ai pu discuter notamment avec nos différents partenaires, notamment le Conseil général, notamment la direction de la jeunesse, du sport et de la cohésion sociale. Donc ils sont prêts à vous accompagner. Ils sont prêts à nous accompagner puisque les projets sont là, la demande est là. Maintenant il ne manque plus que des financements, financements et les partenaires on les a. Donc en même temps, on est en train de voir aussi si on ne pourrait pas trouver 2 ou 3 partenaires privés derrière qui pourraient aussi nous aider un petit peu, puisque là, c'est un projet conséquent, puisque là, jusqu'à présent, il n'y avait que 2 clubs à Mayotte, notamment celui de Passamainti et celui de Petite-Terre. Là, en pratiquement 6 mois depuis mon élection en tant que président du comité, on en a 4 en plus qui sont en train de se créer. Donc là, on va essayer un petit peu de se répartir un petit peu. Et ça bosse, Farcourt. Il faut que ça bosse, il faut que ça avance, il faut que ça aille de l'avant, il ne faut pas que voilà. Donc en même temps c'est 10 ans du comité, donc quand même c'est pas n'importe quelle année quoi. Et il y a l'Europe. Et tu le sais très bien. Je le sais très bien. Et là c'est je suis encore en train d'y réfléchir parce qu'en fait il y a un comité qui est en train de se créer entre le Conseil général et la préfecture pour tout ce qui est demande des subventions européennes. Donc, mais en attendant que ça se crée, on essaie de fonctionner. Je pense que l'Europe peut participer à l'achat. Mais entièrement, puisqu'il y a des projets qui rentrent totalement dans les normes, et puis après, ça n'empêche que les entreprises locales peuvent bien vous aider quand même. Effectivement, oui. Donc, voilà. Et puis vous êtes prêt à mettre un autocollant sur un canoë-kayak. Plus qu'un autocollant, des t-shirts et des flyers. Même leur faire de la pub, imaginons si on a une entreprise de boissons. On peut faire pratiquement une pub avec eux. Il y en a un de mes jeunes qui boit la boisson et puis il part rapidement. Ça peut servir ça peut se voir sous différentes formes. Ça dépend aussi de ce qu'ils attendent. Si vous organisez une compétition, la pub elle peut être vue, etc. Donc voilà. C'est l'objectif. On donnera les coordonnées du comité tout à l'heure. Je crois qu'on a quelques images, tiens d'ailleurs. Ça te dit quelques petites images de canoë-kayak ? Pourquoi pas, même si j'étais pas au courant. Je propose qu'on aille découvrir ça un petit peu à l'aventure et on revient très vite. Comme tu veux, écoute. Donc là, je me mets derrière. Ou devant, ok. On va avancer d'abord le bateau dans l'eau avant de vous embarquer. Donc là, je peux me mettre dedans ou pas ? Ok. Là, c'est bon ? Eh bien voilà. Ça va, Farcourt ? Écoute, Miss Météo. Tu emmènes Miss Météo en bateau. Non mais elle est venue voir la météo sur l'eau, donc. Tu les mènes en bateau. Non, pas en bateau. Ça dépend de ce que tu dis bateau, Dominique. C'était une belle journée, ça. Non, c'était une super journée. Franchement, c'était une journée agréable. En même temps, parce que là, c'était avec les scolaires, donc parce qu'on fonctionnait aussi avec les scolaires. On prêtait aussi notre matériel aux collégiens, aux lycéens. Donc là, c'était avec des locaux de l'abattoir. Donc on a fait une bonne sortie. Donc, c'était en petite terre. Donc c'était en petite terre, des sites, des meilleurs sites de Mayotte en termes de kayak. Et donc une bien belle journée. On rappelle que c'est les bons plans d'Ornella, que vous pouvez les revoir d'ailleurs, me semble-t-il, en ce moment sur nos antennes. Donc une bien belle journée en tout cas. Et puis voilà, toi t'es parti. En plus j'étais en bonne compagnie, franchement. On t'a vu rouler les mécaniques et tout. Il faut. Assassin. À part qu'elle me détestait à la fin, mais bon, c'est pas tellement grave. Allez, on va continuer avec Eddy. On vous rappelle que Eddy nous arrive de Dembéni et qu'il est chanteur. On découvrira un autre clip tout à l'heure. On rappelle qu'on est avec Ahmed. Ahmed, lui, c'est pour ce concert qui était prévu à Magicavo au plateau, qui est prévu maintenant à Coropa demain soir. Ouais, demain soir. Allez, et puis le petit nouveau qui nous arrive de Passamenti, Mouridine. Voilà, on se les retrouvera tout juste après le retour de la pub.